Salut tout le monde, alors je voudrais vous partager une petite pensée pour cette année 2024, plus comme une sagesse de tous les jours, mais qui, je pense, peut vraiment faire sens, avec une citation que je vais vous lire, faire sens à cette expérience intérieure de Christ, à cette rencontre de Dieu en nous. Peut-être en montrant une facette moins édulcorée, ou peut-être celle qui n'est plus, ou n'est pas seulement cette douce et légère lévitation au plafond, mais, mais cet acte aussi de rentrer dans le dur, j'allais dire, de traverser cette vallée euh, où tout n'est pas lumineux. hein. Je vais vous lire cette citation, enfin je l'ai de tête d'ailleurs. C'est entrer dans le feu de cette découverte de soi. Le feu ne vous brûlera pas, il ne brûlera que ce que vous n'êtes pas. Et il me semble que cette citation fait tellement sens à ce lien intime, ce lien si étroit, en fait inséparable, entre la connaissance de soi et la connaissance de Dieu. Et pour cette année 2024, mais comme je disais, comme une sagesse de tous les jours, mais peut-être comme une préparation quand même à 2025 et 2026 et les années suivantes, euh, j'allais dire plutôt être ce feu pour soi-même plutôt que subir le feu des situations, des circonstances de la vie qui sont souvent ou parfois difficiles, lourdes qui tapent généralement là où ça fait bien mal. Et peut-être que la sagesse voudrait que on soit déjà pour nous-mêmes ce feu, au lieu de laisser seulement les circonstances et les situations de la vie imposer un certain feu pour nous-mêmes, qui d'ailleurs, qui peut découler en souffrance et en douleur, qui ne sont pas forcément positives, qui ne sont pas forcément transmutées, j'allais dire, en points positifs, à cause d'un tel manque de lucidité sur nous-mêmes que on n'arrive pas à embrasser, à prendre en charge, j'allais dire, pas en charge, mais à accueillir ces situations et ces circonstances qui font mal. Euh, et ça me fait penser en fait à l'évangile de Thomas. Alors je vais vous lire un extrait et ça fait pour moi drôlement sens avec euh, ce feu, accueillir ce feu dévorant, cette présence dévorante en nous qui est ce feu consumant aussi, qui n'est pas simplement cette douce présence comme un fleuve d'eau vive, mais qui est aussi ce feu qui sans l'approche religieuse d'un écrasement pour nous, d'un rabaissement, d'une disqualification, mais qui est un apport de lucidité sur nous-mêmes. Plus précisément que nous-mêmes sur là où encore nos failles, euh, là où encore on tourne en rond, nos échecs, nos schémas qui nous font tomber sont plus les cibles de ce feu dévorant, de cette présence amoureuse et dévorante qui est en nous, et qu'on appelle Dieu, qu'on appelle Christ en nous. Je vais vous lire cet extrait de l'évangile de Thomas qui est assez radical, je trouve. Euh, Lorsque vous vous connaîtrez, alors on vous connaîtra, ou alors vous serez connus, tout dépend des traductions, et vous saurez que c'est vous, les fils du Père qui est vivant. Mais si vous ne vous connaissez point, alors vous serez dans le dénuement. Vous serez le dénuement. Dans d'autres traductions, il est écrit vous serez dans le néant et vous serez le néant. Et je crois qu'en effet, aspirer à la connaissance de Dieu, et même à la piété liée à la connaissance de Dieu, à toutes nos vertus sans la connaissance de soi, est une pure séduction. Au mieux, et je pense qu'au pire, un aveuglement complet sur soi-même. Euh, la connaissance de Dieu passe par la connaissance de soi. Et la connaissance de Dieu ouvre la connaissance de soi. Les deux sont intrinsèquement liés, sont intimement liés, sont, comme je le disais, inséparables. Et cette connaissance de soi, entrer en soi-même comme les temples que nous sommes, c'est-à-dire pas s'arrêter à la périphérie des temples que nous sommes, à la surface des pots du temple, mais au lieu très saint, j'allais dire à l'habitant du temple que nous sommes, du sanctuaire que nous sommes. Tant que notre regard intérieur, notre attention n'apprend pas
à toucher ces endroits-là, à rester à ces endroits-là, paisibles, euh, fixes et stables, au-dedans de nous-mêmes. C'est comme si cette connaissance de soi était stérile. Hein, comme si cette lucidité nous concernant, nos failles encore, nos, nos erreurs, nos échecs, notre rapport à l'autre, notre rapport à soi-même, et je m'inclus dans ce constat-là où je vois bien encore les progrès vraiment à vivre dans ma relation avec les enfants, avec mon épouse, avec ceux qui m'entourent. Mais cette lucidité sur là où j'en suis, euh, il me semble, me permet, et permet cette synergie avec le Père, ce co-travail, où d'une manière mystérieuse, le Père ne fait pas autrement que dans cette synergie, dans ce co-travail ensemble, où il a besoin qu'on apporte cette connaissance de soi, pas qu'on lui serve sur un plateau, mais on lui dispose cet apprentissage de lucidité sur nous-mêmes, afin que le Père qui est vivant en nous, cette rencontre en nous avec lui, permet à celui qui est, hein, au mystère même de la vie, de prendre en charge, de porter pour nous-mêmes. Je pense que c'est tout le sens de Paul qui va nous dire plusieurs fois, même aussi Pierre, ne vous souciez de rien, hein, car lui-même prend soin de vous. Ou Paul dira, afin que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde vos cœurs et votre pensée, dans la garde, hein, sous la garnison de Christ. C'est tout ce sens-là pour moi. Cette connaissance de soi, pas comme une voie sans issue, pas comme un mur où on se rencontrerait qu'on n'est que néant et qu'on tourne en rond et que c'est à nous-mêmes de prendre en charge tout ça et d'essayer de traiter tout ça. Il ne finira d'ailleurs que dans un mur. On n'aura jamais assez les ressources, jamais assez le courage, jamais assez l'énergie d'aller jusqu'au bout de cette connaissance de soi et de ce qu'elle y révèle, hein, de là où on en est vraiment. Pas qui nous sommes, mais là où on en est, c'est vraiment différent. Si je reviens à cette citation du début, hein, d'entrer dans le feu de cette découverte de soi-même, le feu ne vous brûlera pas, il ne brûlera que ce que vous n'êtes pas. Et c'est tout le sens de cette connaissance de soi si mêlée à cette connaissance de Dieu. C'est le feu dévorant qui est Dieu en nous, cette présence divine, cette lumière qui jaillit, semble-t-il, du néant de nous-mêmes lorsqu'on commence à plonger nos regards en nous-mêmes, à plonger notre attention en nous-mêmes, rester à ces endroits-là. Eh ben, d'une manière assez surprenante, au lieu de constater d'une manière récurrente un néant, un endroit vide, sans rien d'autre à y voir, sans rien d'autre à toucher, eh ben la lumière, hein, la présence qui transcende absolument tout ce qu'on pourrait penser, imaginer, ces fameuses images qu'on projette sur nos écrans de nos pensées. Tout cela n'est rien comparé à cette présence lumineuse, indescriptible, qui jaillit de ce néant, qui jaillit de cet endroit où nous n'attendions plus rien en nous-mêmes. Et c'est tout ce point-là, hein, une autre parole de l'évangile de Thomas pour finir cette vidéo, c'est chercher, et puis continuer de chercher jusqu'à trouver. Et alors vous serez troublés. Et quand vous serez troublés, vous serez dans l'émerveillement, et vous régnerez sur le tout. Et j'allais finir cette vidéo avec que nous puissions aller au point du trouble et de l'émerveillement. Le trouble et l'émerveillement, afin de disposer de la connaissance de soi, pour être plus lucide sur nous-mêmes, plus léger pour les autres et pour nous-mêmes, et permettre de vivre en réalité cette connaissance de Dieu qui n'est jamais, ô combien jamais, décorrélée de la connaissance de nous-mêmes, de savoir où nous en sommes réellement, et de le vivre de plus en plus légèrement en laissant le Père se charger de ça. Pas nous-mêmes, mais laisser le Père se charger de ça. Voilà, c'est tout ce que, peut-être pour cette année 2024, qui forcément a été vrai pour les années précédentes, mais qui peut-être pour les années 2025, 2026 et à suivre, sera d'une grande aide, de devenir le feu pour soi-même, hein, d'accueillir le feu dévorant nous dans cette connaissance de soi et cette connaissance de Dieu, plutôt que l'éviter à tout prix, plutôt que fuir et vouloir échapper à tout prix à cette connaissance de soi qui est loin d'être aussi légère et douce, bien souvent.
mais rentrer dans cette connaissance, cette double connaissance, qui permet cet équilibre, je pense, une certaine transparence et d'humilité entre cette expérience lumineuse de Dieu à l'intérieur de nous, d'avoir une telle conscience d'être les sanctuaires de Dieu, de porter sa présence, et en même temps cette vraie lucidité sur là où nous en sommes en réalité, dans nos cœurs, dans l'incarnation de Christ en nous. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.